is lonely and cold. This world out here is so lonely and cold. This world out here is lonely and cold. Oh, I guess I'll go back home. Salut tout le monde, bienvenue sur Paola Beauty, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de moi mais de ma grande sœur Diana que j'ai choisi de vous soumettre pour la transformer sous vos yeux. Alors si ce tuto avant, après, dans un thème automnal vous plaît, alors je vous invite à commencer maintenant. Donc on va commencer par les sourcils. Il se trouve que ma sœur a les sourcils très fournis contrairement aux miens qui ont l'air parsemés à côté d'elle. Du coup je ne vais pas utiliser un crayon ni un eyeliner pour dessiner ses sourcils, mais simplement un fard à paupières de chez MAC qui est le Ambar qui a des tons marron un peu noirs. Donc je vais prendre un pinceau de Kiko et dessiner en suivant la direction du poil du cil ses sourcils légèrement. Et bien sûr avant d'utiliser ce fard à paupières sur ses sourcils, j'ai utilisé la base de fard à paupières de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion que j'adore particulièrement. Donc si vous avez les sourcils comme Diana, c'est-à-dire ma sœur, n'hésitez pas à essayer cette technique. Peut-être que vous aimeriez un peu plus parce que ça donne vraiment un rendu naturel. Et comme toute étape de sourcil, je vais nettoyer le dessin du sourcil tout simplement avec un anti-cerne un peu plus clair pour le faire ressortir au niveau de l'arc. Et c'est la teinte NC45 de la palette de chez MAC Pro Correct and Conceal et c'est la dark que j'utilise. Et pour le dessus du sourcil, je vais prendre une teinte un peu plus foncée qui est la NW45 et qui correspond ton sur ton à la peau de ma sœur. Et bien sûr, on étire bien tout ça pour que ça fasse naturel et pour que lorsqu'on fasse des photos, ça ne fasse pas de démarcation. Et que voilà, que personne puisse deviner qu'on a dessiné les sourcils de mademoiselle Diana. Donc voilà, on va estomper tout ça avec un pinceau fluffy de chez Real Techniques et on va sceller l'anti-cerne avec une poudre de chez MAC, la Studio Fix, et j'ai utilisé la NW45 sur ma sœur. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas besoin de prendre une poudre claire ou quoi. J'ai pris une poudre que j'avais sur la main et qui correspond très bien. Au moins l'anti-cerne ne bougera pas, ne graissera pas, ne transpirera pas en bas du sourcil. Il ne faut surtout pas oublier de faire cette étape-là qui est très importante pour la tenue de l'anti-cerne en bas du sourcil. Ensuite, pour passer au maquillage des yeux, je vais utiliser une base de chez MAC, la Painterly Pro Longwear Pen Pot, que je vais appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et monter un peu vers le creux de l'œil, jusqu'à presque la paupière immobile. Et je vais estomper les démarcations de cette base avec le même pinceau fluffy que j'ai utilisé dernièrement de chez Real Techniques pour éviter toutes sortes de démarcations. Ça fait déjà une espèce de transition ou d'effet flouté. Mais pour marquer cette transition-là, je vais utiliser un eyeshadow de la palette Too Faced, la deuxième. Ah, c'est un eyeshadow que j'aime beaucoup. Si j'oublie de vous dire la référence, je vous marquerai ça en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Et j'utilise ça avec un pinceau de chez Sigma. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, j'utilise une nouvelle fois le fard à joues de chez Black Up pour la couleur de transition, le orange. Voilà. Et ensuite, pour la paupière mobile, je vais prendre un pinceau synthétique que je vais humidifier au préalable avec le Fix Plus ou une eau thermale, si vous n'avez pas le Fix Plus de chez MAC. Et je vais me saisir du pigment caramel de la palette Too Faced Chocolate Bar 2 au creux interne de l'œil, vraiment dans le creux. Et je vais aller un peu vers le milieu de la paupière, mais pas trop. Tout en veillant bien à bien dessiner le contour de la paupière pour que ça donne vraiment un effet super net. Franchement les filles, prenez votre temps si vous voulez la même chose. Et au milieu, je vais utiliser un même fard irisé, un peu rose, orange, doré, qui est la teinte bonbon de la palette Too Faced. Et toujours, j'étire la matière pour bien avoir le contour de la paupière. À l'extérieur, ça sera des pigments de chez MAC qui sont bordeaux. Et pour intensifier cette couleur, parce que je trouvais qu'au préalable, ça sortait pas vraiment beaucoup sur ma sœur, j'ai utilisé un fard à joues de chez Ben Nye, mon fard à joues bordeaux. Si vous me suivez sur la chaîne, vous m'avez déjà vu peut-être l'utiliser.
Et pour le creux externe de l'œil, vraiment pour bien souligner sa paupière, je vais utiliser la teinte Licorice de la palette Too Faced, la Chocolate Bar 2. Si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être un swatch pour vous montrer la différence entre la Chocolate Bar 1 et la Chocolate Bar 2. Et moi, ma préférence est vraiment sur la deuxième. Je vais faire un trait d'eyeliner, appliquer les faux cils et on se rejoint tout de suite après. Pour l'eyeliner de ma sœur et concernant ses yeux, je trouvais pas ça joli de faire un trait tiré. Donc j'ai fait juste un petit trait au ras des cils qui lui convient très bien avec les faux cils. Pour le teint, pour préparer le dessous de la paupière avant de mettre un anti-cerne, moi ce que je fais depuis peu, c'est que j'applique la base de fard à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion, qui va éviter à l'anti-cerne de crising, you know, comme les Américaines disent, de faire des plis et de transpirer surtout. Comme ma sœur a une peau mixte, je vais utiliser de base la Too Faced Pore Professional dans le centre du visage en tapotant et sur le reste du visage, ce sera la Smudgebox que je vais bien réchauffer par mouvement circulaire sur sa peau. Bien sûr, on corrige les taches d'hyperpigmentation qu'on a toutes, hein, les filles. Nous les noirs, hein, on souffre avec les taches. Et on va bien presser ça, c'est le orange de la palette de chez MAC. Et je ne vais pas estomper ce orange-là, je vais le laisser comme tel et appliquer directement sur le orange le fond de teint que j'ai choisi pour ma sœur, qui est le teint Accord Parfait en teinte dorée foncée, que j'adore et que j'adore aussi sur ma sœur parce qu'il tient vraiment bien, même toute la journée, la couleur est magnifique. Donc au début elle paraît un peu orangée, mais après avec le temps ça va s'oxyder et donner sa vraie couleur véritable et s'adapter à la carnation de ma sœur. Pour l'anti-cerne, j'ai utilisé la teinte NC45 de la palette de chez MAC et je vais descendre pour lui faire un effet de panda. Voilà, pour bien illuminer. Une fois que j'ai estompé avec la Beauty Blender, je vais illuminer le menton et élargir un peu pour que ça lui donne un effet de visage un peu plus rond parce que ma soeur a le visage long. Et même si on a un gros front dans la famille, c'est la signature de notre famille, on illumine quand même son front avec un anti-cerne. On n'a pas honte, on s'assume et on fixe tout ça avec les deux poudres translucides de chez Ben Nye, la Banana et la Sienna. Et pour le bas de la mâchoire, pour soulever le contouring, je vais utiliser une poudre de chez Kiko qui est la teinte de ma sœur naturelle. Et je vais passer tout de suite au contouring. Donc vous voyez bien pour le contouring, cette petite virgule qui remonte vers le haut, elle est nécessaire pour rehausser les pommettes. Ne faites jamais un contouring qui descend avec un trait strict et bas, ça vous donnera un visage qui tombe jusqu'à vos pieds, c'est pas joli les filles. Donc voilà, on fixe tout ça avec une poudre, c'est le bronzer de chez CoverGirl que j'adore. Voilà, et on passe tout de suite au blush. Donc le blush, je vais placer ce premier blush de chez Ben Nye là où j'ai placé le contouring de ma sœur pour l'intensifier. Et pour les pommettes qui sont bombées, je vais utiliser le orange de chez Black Up. Ça peut faire beaucoup, ça peut faire trop défini. Vous pouvez aussi switcher cette étape-là si elle n'est pas nécessaire pour vous. Tout ce que je vous montre, c'est juste des propositions pour le maquillage de ma sœur. Bien évidemment, c'est pas un maquillage quotidien, mais c'est un maquillage qu'elle pourrait porter pour aller à une fête ou à une soirée. Donc on joue le tout pour le tout. Pour l'highlighter, moi j'utilise pas des highlighters déjà préconçus et en vente pour cela. J'utilise ce que j'ai sous la main et c'est ma palette Wet n Wild, la Color Icon, édition limitée finie que je pleure jusqu'à maintenant pour faire son highlight. Ensuite pour le ras de l'œil, j'ai repris le Licorice de la palette Too Faced et j'ai mis à l'intérieur de la muqueuse de l'œil de ma sœur. Pour le contour des lèvres, ça sera le Night Move de MAC. Et pour remplir, ça sera le Vino de chez Ben Nye. Et comme rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Accessories. Donc je vous mettais la référence en barre d'infos parce que je ne l'ai pas à côté pour vous dire. Et comme je trouvais que ça faisait un peu trop triste, j'ai rajouté un gloss du marché appliqué au pinceau sur les lèvres pour que ça fasse un peu plus... pour que ça fasse un peu plus bien, un peu plus fini. Donc j'espère vraiment que le look vous plaît. J'ai mis un petit gloss rosé à l'intérieur et c'est tout pour moi. Je vous laisse savourer les filles. It's lonely and cold. This world out here is so lonely and cold.